Bien-aimé, je reconnais ce soir ce thème que nous allons partager concernant le pardon. Je sais que c'est un thème qui n'est pas facile pour les hommes. Amen. Amen. Il n'est pas facile pour les humains. Ah non, tout le monde va dire qu'il a pardonné. Non, 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 c'est fini mon frère. Non, j'ai oublié. Mais beaucoup n'ont pas oublié. Beaucoup disent qu'ils ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Et vous allez voir comment l'ennemi travaille avec ça. Amen. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, si vous prenez conscience, vous n'allez plus laisser l'ennemi prendre le dessus dans votre vie. Parce que comme je l'ai dit, souvent nous disons que nous avons pardonné, nous pardonnons du bout des lèvres, alors que notre cœur est encore engorgé donc de manque de pardon. Et l'ennemi s'appuie sur ça pour agir contre nous. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi, bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur ce soir, vraiment de pouvoir nous permettre vraiment d'échanger. Et bien-aimé, essayons vraiment que ça soit participatif parce que nous tous, nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre. Chacun a du mal à pardonner. Alléluia. Amen. 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 Je voulais dire une chose. L'homme ou la femme qui t'offense ou bien qui t'a offensé n'est pas ton ennemi. Amen. Amen. Suivez bien, bien-aimé, écoutez-moi bien. Merci Saint-Esprit. Celui ou celle qui t'a offensé n'est pas ton ennemi. Satan te fait croire dans ton cœur que c'est celui qui t'a offensé qui est ton ennemi. Alléluia. Amen. Satan sait une chose. Il sait que si tu n'arrives pas à aimer, si tu n'arrives pas à pardonner, qu'est-ce que lui fait? Il bloque toutes choses dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens ont des blocages dans leur vie. Pour des choses simples, ils n'arrivent pas à avoir. Simplement parce que, quelque part dans leur cœur, il y a le manque de pardon. Ils refusent de pardonner pour une situation depuis des années, depuis des mois. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que nous encourager à ne point pardonner parce que ce que lui recherche, c'est de nous bloquer dans toutes nos situations afin que nous accusons Dieu pour dire que Dieu nous a oubliés, Dieu n'est pas puissant, alors que le problème ne vient pas de Dieu, parce que Dieu t'a déjà dit de pardonner. Et comme tu refuses de pardonner, Satan agit contre tout ce que Dieu a réservé pour toi, afin de ne pas rentrer donc dans tes bénédictions. Alléluia. Amen. Satan va jamais te dire qui est ton ennemi. Et le Seigneur ce soir va nous révéler qui est notre ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de te dire, bien-aimé, que ton ennemi c'est le péché, Satan va te montrer un homme. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que je fais? J'oublie le péché qu'il a commis. Et ce péché qu'il a commis comme moi. Et j'attaque la personne. Oh! J'attaque la personne. Au lieu d'attaquer la personne, bien-aimé, tu dois voir qu'en cette personne n'a rien à voir avec l'acte qui a été posé. Mais Satan va te dire, c'est celui-là. Oui, c'est le frère Théo. Oui, c'est le frère Frédéric. Oui, c'est la sœur Lou. Voici comment Satan va te montrer l'ennemi. Mais il ne va jamais te dire que c'est lui ton ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous en voulons souvent à des personnes à mourir, alors qu'elles ne sont pas la source, bien-aimée, du mal. Je voulais ce soir te dire que celui qui a la source du mal que tu traverses, le mal que nous traversons, je vais te dire ce soir, il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. Alléluia. Amen. Imaginez-vous dans un foyer, dans une maison, un homme qui parle mal à sa femme.
Un enfant qui parle mal à sa mère. Un enfant qui parle mal à son père. Bien aimé, c'est des choses qui peuvent arriver. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que l'enfant ne respecte pas ses parents. Alléluia. Amen. Mais l'enfant peut mal parler à un de ses parents. Et qu'est-ce qu'on constate malheureusement dans les foyers? Parce que monsieur a mal parlé à la femme. Pendant 3 jours, madame boude monsieur. Pendant 3 jours, monsieur boude madame. Pendant 3 jours, madame boude son fils. Alléluia. Amen. Et je vous pose la question. Pendant que tu boudes ton fils, pendant que tu boudes ton mari, pendant que tu boudes ta femme, est-ce que tu peux prier? Disons-nous la vérité. Il y en a qui disent qu'ils prient, mais Dieu n'écoute même pas ta prière parce que ton cœur est rempli de manque de pardon. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de rancune. Donc pendant que tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, Dieu dit ta prière même est une abomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ton ennemi, ce n'est pas ton fils qui t'a manqué de respect. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari qui t'a mal parlé. Ton mari, lorsqu'il revenait du travail, ta femme, lorsqu'elle revenait du travail, Satan, elle a dû faire quelque chose sur le chemin. Et Satan est rentré en elle afin de pouvoir mettre, bien aimé, le venin dans la maison. Donc lorsqu'elle rentre, elle commence déjà à mal parler. Bien aimé, je te dis ce soir, ce n'est pas ta femme qui te parle mal, mais il y a un esprit qui est rentré en elle qui te parle mal. Et c'est le péché. C'est Satan qui a créé cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand on lit dès le commencement, la Bible dit que Adam et Ève ont péché. Mais est-ce que Dieu les a rejetés? Est-ce que Dieu les a rejetés? Non. Dieu les a chassés du jardin. Mais cela ne veut pas dire que Dieu les a rejetés. Non. La preuve en est, Dieu a suivi leurs pas jusqu'à ce qu'on arrive, bien aimé, à des générations. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ces dernières générations d'Adam. Alléluia. Amen. Dieu ne les a pas rejetés. Sinon, Dieu ne les pas les revêtir, bien aimé, d'une peau d'un animal. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Dieu est le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Parce que le monde est dans le péché. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, nous étions dans le monde. Nous étions tous des pécheurs. Mais Dieu nous a aimés dans notre état. Mais il est tellement bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener son fils mourir à la croix. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas amener son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est le péché, mais il aime le péché que tu es. Il aime le pécheur. Bien aimé, tous ceux que vous voyez dans le monde, oui, ceux qui sont aujourd'hui dans le mensonge, ceux qui sont dans le vol, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans la tuerie, ceux qui sont dans la drogue. Bien aimé, je te donne cette révélation ce soir. Dieu les aime. Mais Dieu n'aime pas les arcs qui posent. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan qui les remplit de toutes ces mauvaises pensées afin d'agir comme ils le font. Beaucoup se fâchent contre leurs frères et ils n'ont pas la paix. Et regardez bien même dans les maisons. Une mère qui se fâche contre son fils, est-ce qu'elle peut avoir la paix? Et souvent, elle se met dans la chambre et elle se met à prier. Dieu dit, va faire la paix avec ton fils, va faire la paix avec ton mari, va faire la paix avec ta femme avant de venir te prosterner devant moi. Parce que tout ce que tu vas dire là, je n'écouterai pas. C'est une abomination. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. 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 Quand tu perds la paix, bien aimé, regarde bien. Chaque fois que tu n'as pas la paix, tu as l'impression que tout ce que tu fais autour de toi ne marche pas. Pourquoi?
Parce que Satan, il fait de sorte que tu refuses de pardonner. Or, si tu refuses de pardonner, il te détient toujours captif. Tu es devenu son esclave. Alléluia. Amen. On dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc si tu refuses de pardonner à ton frère, cela signifie quoi? Cela signifie que tu as accepté de marcher avec Satan. Alléluia. Amen. Je vous pose une question ce soir. Bien aimé, je pose la question aux femmes. Vous êtes très souvent à la cuisine. Lorsque le couteau vous blesse, est-ce que vous vous fâchez contre le couteau? Quand le couteau vous blesse dans la cuisine, est-ce que vous vous fâchez contre le couteau? Le même couteau, le lendemain vous allez utiliser le couteau. Mais c'est comme votre mari qui s'est fâché, qui est venu vous parler mal. Vous vous fâchez contre lui, pourquoi? Bien aimé, le couteau qui t'a blessé, c'est Satan qui a permis que ce couteau te blesse. Donc si ton mari vient te critiquer, si ton mari vient t'insulter, c'est Satan qui a armé ton mari pour venir t'insulter. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Quand on comprend les choses spirituelles, bien aimé, on ne peut qu'être béni. Alléluia. Amen. Le couteau qui t'a blessé dans la cuisine là, pendant que tu étais en train de cuire ton repas, pourquoi tu n'as pas jeté le couteau pour de bon? Mais ce couteau là, il t'a blessé, il y a le sang sur ton doigt, mais tu as lavé le couteau et tu l'as bien rangé. Pourquoi tu n'as pas rejeté le couteau? Mais, bien aimé, lorsque ton mari vient, il t'insulte, tu veux le rejeter, tu ne parles pas avec lui, tu le rejettes. Pourquoi? Pourtant le couteau vient de te blesser, mais tu ne l'as pas rejeté. Vous avez vu combien de fois Satan nous trompe, combien de fois Satan nous manipule, combien de fois nous ne savons même pas, oh bien aimé, nous ne savons même pas qui nous manipule, qui manipule nos maisons, qui manipule la vie de nos enfants et qui nous manipule nous-mêmes. Parce que bien aimé, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils marchent encore dans la chair, ils se laissent conduire par Satan. Chaque fois, ils sont dans la colère, chaque fois, ils sont dans la rancune, chaque fois, ils sont en train de critiquer. Bien aimé, un chrétien ne critique pas. Alléluia. Amen. L'homme qui vient te créer, qui vient t'insulter, l'homme qui vient te mettre en colère, je vais te dire, il est à l'image de ce couteau-là. Il est à l'image de ce couteau-là. Si tu n'as pas jeté ce couteau, si tu n'as pas régné le couteau, donc tu n'as pas le droit de régner sur cet homme. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce soir? Amen. Énormément. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce soir? Amen. Amen. Bien-aimés, bien-aimés, je vous dis ce soir que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va guérir des cœurs ce soir. Amen. Mais il me l'a dit pendant que je priais. Il dit, il y a des cœurs qui seront guéris ce soir. Beaucoup croient qu'ils ont pardonné autour d'eux, alors qu'ils n'ont jamais pardonné. Ils ont pardonné au bout des lèvres, mais leurs cœurs sont encore remplis, bien-aimés, de rancune. Bien-aimés, la rancune n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ont du mal à pardonner. Mais bien aimé, ton semblable ne peut pas être ton ennemi. Ton semblable ne peut pas être ton ennemi. On va prendre le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 16. Matthieu 16. Tout le monde a sa Bible. Amen. Ah, merci Saint-Esprit. À partir du verset 21 au verset 22, est-ce que tu peux lire Lydia, s'il te plaît? Allez. Sur 16, 21 à 22. Très bien, merci. Je lis. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem. Que beaucoup, de la part des anciens, des principaux prêtres et des qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Mais Pierre les en pria. Mon Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera pas.
On continue. Alléluia. Amen. Bien-aimés, suivons bien la parole ce soir, s'il vous plaît. Ne soyons pas distraits. Écoutons bien ce que le Seigneur nous dit ce soir. La Bible dit ici, dans Matthieu 16, à partir du verset 21. Merci Lydia. Et le Seigneur dit quoi? Il est dit, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qui fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus était en train d'annoncer sa mort. Il était en train d'annoncer, bien aimé, la mission pour laquelle il est venu sur terre. Pendant des années, 2 ans, après 2 ans, les pierres n'avaient pas compris pourquoi Jésus marchait avec eux, pourquoi Jésus les avait choisis. Mais il était venu pour une mission. Il devait mourir. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Verset 22, je lis la parole. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Vous savez, le christianisme, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Non, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne commence par la mort. Et après la mort vient la résurrection. Alléluia. Amen. Nous devons mourir. Si nous croyons que nous sommes des chrétiens, nous devons mourir. Bien aimé, c'est ce que nous prêchons chaque jour sur cette antenne. Nous devons mourir. Si nous croyons que nous sommes des chrétiens, nous devons d'abord mourir en nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner. Alléluia. Amen. Jésus révèle la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'était quoi? C'était qu'il vienne mourir afin que le monde soit sauvé. Mais personne ne peut s'opposer, bien aimé, au projet de Dieu. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu pour nous. Personne. Si moi aujourd'hui, Dieu me dit que demain, je vais mourir dans un accident, personne ne peut s'opposer. Ce n'est pas ma prière. Ce n'est pas la prière d'un prophète. Ce n'est pas la prière de quiconque qui va empêcher ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit qu'il va aller à Jérusalem et les anciens vont le faire mourir. Il parlait de sa crucifixion. Et il allait ressusciter. Amen. Amen. Et quel était l'objectif de ce qu'il disait? C'était, bien aimé, pour le salut de l'humanité. Alors, voici que Pierre, ah, bien aimé, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. Pierre va le prendre de côté. Pierre dans son cœur dit, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il raconte? Toi, tu es venu, tu as fait, j'ai arrêté mon travail. Et toi, tu dis, tu veux mourir. Qui va me donner du pain à manger? Qui va me nourrir? Et c'est comme ça que souvent nous réfléchissons. Nous venons au Seigneur parce que nous voulons manger. Nous voulons des choses de la terre. Nous voulons que Dieu prenne soin de nous. Mais nous nous oublions, nous ne pensons jamais à faire des choses pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le Pierre, là, qu'est-ce que Pierre va dire? Qu'est-ce que Pierre va dire, bien-aimé? Qu'est-ce que Jésus va dire? Au verset 23, je lis. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, suivez bien ce qui va se passer. Voici Pierre qui dit qu'il veut empêcher de Jésus, qui refuse que Jésus vienne accomplir sa mission parce qu'il a entendu parler de la mort. Pierre voyait ses intérêts. Pierre voyait qu'il n'allait plus manger le pain de chaque jour que au travers de Jésus il avait. Il a dit non, mais comment? Toi tu ne vas pas mourir. Mais il ne savait pas que la mort de Christ était déjà préparée avant même la fondation de ce monde. Alléluia. Amen.
Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Mais bien aimé, regardez bien. 5 minutes avant, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire le verset 13, Bousso, s'il te plaît? Toujours Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris la révélation qu'il y a? Il y a 5 minutes avant, quand Pierre disait que tu es le Christ, Amen, le fils du Dieu vivant, qui avait inspiré Pierre? Le Saint-Esprit. Maintenant, 5 minutes après, qui a inspiré Pierre? Satan. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la révélation? Est-ce que vous comprenez la révélation? Oui, les bonnes choses sont inspirées de Dieu, du Saint-Esprit. Les mauvaises choses sont inspirées de Satan. Les bonnes choses sont inspirées de qui? Du Saint-Esprit. Et les mauvaises choses de Satan. Oui, mais au travers de l'intervention de Pierre, 5 minutes avant, qui a inspiré Pierre? Le Saint-Esprit. Et 5 minutes après, qui a inspiré Pierre? Satan. Ah, maintenant vous avez compris quelque chose. Alors, quelle est la leçon que le Seigneur veut nous apporter ce soir au travers de ces 4 versets que nous avons lus? En moins de 5 minutes, Dieu peut te parler et 5 minutes après, Satan peut te parler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oui. Si vous voyez quelqu'un qui dit que oui, moi le Satan ne m'utilise pas, ça n'existerait pas. Est-ce que nous suivons un peu là? Amen. Voici le grand Pierre. Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. 5 minutes après, le même Pierre, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Amen. Est-ce que Niki peut diminuer son micro, s'il te plaît? Merci, Niki. Merci, Niki. Cinq minutes avant, le Père a inspiré Pierre. Et 5 minutes après, Satan inspire Pierre. Bien-aimé, je peux te dire ce soir, le Seigneur peut t'inspirer 5 minutes avant, et puis 5 minutes après, Satan peut t'inspirer. Alléluia. Amen. C'est pour ça que cet enseignement doit nous amener à avoir le discernement, de savoir qui nous parle. Amen. Amen. Jésus savait que la première source qui parlait à Pierre, c'était le Père. Amen. Et la deuxième source qui parlait à Pierre, c'était Satan. Mais écoutez-moi bien, Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi qui? Satan. Donc Jésus Jésus sait distinguer Pierre et Satan. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous dire ce soir, parmi vous, c'est pas parce que quelqu'un va me manquer. Amen. Amen. Il est Satan. Quelqu'un va me manquer. Il a été inspiré par qui? Satan.
Est-ce qu'on essaie de faire la part des choses? Amen. Donc, chaque fois qu'un frère pêche contre toi, il a été inspiré par qui? Satan. Et donc ton ennemi c'est qui? Satan. Mais pourquoi tu en veux, frère? Est-ce que le Seigneur parle à nos cœurs ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme, cette femme que tu as pris il y a des années et tu as dit que c'est elle que tu allais épouser. Amen. Amen. Et après ça n'a pas marché. Pourquoi aujourd'hui tu l'en veux? Pourquoi tu l'en veux, cher frère? Pourquoi tu l'en veux? Elle a été inspirée par Satan. Tu n'as pas été vigilant, elle n'a pas été vigilante. Aujourd'hui vous êtes séparés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive au travers d'un homme, considérez que cet homme-là, qui est à la base de la situation que je vis, est à l'image de couteau. Amen. Amen. Et celui qui a permis le dégât, il s'appelle Satan. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous sommes bénis, la source vient de qui? De Dieu. Lorsque nous sommes maudits, la source vient de qui? Satan. Mais alors pourquoi nous en voulons à notre semblable? Est-ce que Jésus a dit à Pierre, espèce de faux disciple, espèce d'enfant du diable? Non, il a dit à Satan, arrête de moi. Parce qu'il savait que c'est Satan qui s'était intrus dans la pensée de Pierre pour lui dire ces choses négatives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'arrivons pas à séparer les gens avec le péché qu'ils commettent, bien aimés, nous allons tous nous faire des ennemis de tort à travers. Lorsque nous comprenons que le bien vient du Père et le mal vient de Satan, bien aimés, je vous assure que nous aurons la paix dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Et nous n'aurons jamais d'ennemis. Nous n'aurons jamais d'ennemis. Chaque fois que nous allons comprendre ces choses, nous n'aurons jamais d'ennemis. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand le mal vient, la seule chose qu'on doit faire, on doit simplement se repentir. On se repent d'avoir été séduit par Satan. Et puis une fois qu'on s'est repenti, c'est fini. Mais on ne garde pas dans compte le frère par qui on a eu la situation. Si ton frère a fait qu'on t'a renvoyé du travail, il ne faut pas en vouloir à ton frère. Il faut en vouloir à Satan qui est passé au travers de ton frère pour que tu sois au chômage. Sans cela, Dieu va savoir que tu es mûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que ce message ne fait pas du bien à la chair. Ça, je le sais. Ce message ne fait pas du bien à la chair. Mais bien aimé, notre chair doit guérir ce soir. Amen. J'ai dit, notre chair doit guérir ce soir. Amen. Quelqu'un vous fait du mal, ton mari te fait du mal. Ta femme t'a fait ceci. Tu t'assois au salon, elle te donne à manger, tu refuses de manger. Oui, regarde comment elle m'a mal parlé. Regarde ce qu'elle m'a insulté. Regarde ce qu'elle m'a fait. Et bien aimé, tu te mets un joug sur toi. Et en te mettant le joug sur toi, tu te crées toi-même des problèmes. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on observe très souvent où? Dans les couples, dans les maisons, dans les assemblées et même dans nos lieux de travail.
Comment les gens sauront que nous avons un esprit supérieur si nous nous comportons comme eux? On rentre dans une famille, les frères, les sœurs, les parents ne se saluent pas. Et pour ne pas se saluer, ils refusent de se retrouver ensemble à table. Alléluia. Amen. Bien, sachons, bien aimés, que chaque fois qu'une situation comme ça nous arrive, c'est Satan qui est à la base. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le livre de Marc. Marc 23. Marc 11, pardon. Marc 11. Marc 11. Ah, la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Amen. Amen. Ah non, 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 ce n'est pas de l'amusement. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Mais nous avons choisi la bonne part. Tu peux lire s'il te plaît, Bousso, à partir du verset 22, s'il te plaît. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je... Amen. Bien aimé, ici, il s'agit de la proclamation. Il y a des moments où nous devons proclamer la parole. Amen. Amen. Nous devons proclamer contre les montagnes qui nous empêchent d'avancer. Verset 24, vas-y. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, chaque fois que tu veux demander quelque chose au Père, beaucoup font l'erreur quand ils prient. Quand tu veux demander quelque chose au Père, bien aimé, ne parle pas de ta situation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu es malade. Ne parle pas de ta maladie. Non, le Seigneur connaît déjà ta maladie. Alléluia. Amen. Parle au Père au nom de Jésus. Amen. 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 Parle au Père au nom de Jésus. Ne parle pas de ta situation, non. Parle au Père au nom de Jésus. Verset 25. Verset 25. Et Ah, le et qui a été mis là, conjonction de coordination, ça a été mis parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Continue. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Non. Je vais relire pour que tout le monde entende. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais je vais relire. Et, oui, donc, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous demandons à Dieu de nous exaucer, bien aimé, il y a des étapes. Et quelles sont ces étapes-là? Il faut d'abord regarder si tu n'as rien contre quelqu'un. Ouais, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées? Amen. Bien aimé, je m'appuie sur la parole et puis j'enseigne. Moi, je n'enseigne jamais hors de la Bible. Je prends la Bible et j'enseigne. Et je relis ce que le Seigneur nous dit ce soir. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dis la suite, Ousso. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut d'abord pardonner afin que notre Père Céleste aussi pardonne nos offenses. Waouh, ça c'est fort. Si nous endurcissons notre cœur et nous refusons de le faire, bien aimé, c'est même pas la peine de prier. Alléluia. Amen. Si nous endurcissons notre cœur et nous refusons de pardonner, bien aimé, allons dormir. C'est même pas la peine d'ouvrir la bouche pour prier. Parce que Dieu n'écoutera pas ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est l'autorité de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé celui qui t'a insulté. Celui qui a créé, celui qui a fait que le problème est arrivé. Mais celui qui a fait que le problème est arrivé n'est pas le responsable de ton problème. Donc, celui qui est responsable de ton problème, c'est Satan. Dieu te dit de pardonner à celui-là par qui le problème est venu. Avant de venir poser ton problème, avant de venir prier, il faut d'abord régler ton problème à cette personne-là. Sinon, lui, Dieu, il ne peut pas te pardonner et il ne va pas écouter ta prière. Alléluia. Amen. Souvent on entend des gens dire, ah non, ce qui m'a fait, je ne peux pas pardonner. Ce qui m'a fait, c'est trop dur. Ce qui m'a fait, c'est ceci, cela. Mais le Seigneur te dit, ce que toi tu dois faire là, est-ce que c'est pas dur? Lui, il n'a pas accepté. Alléluia. Amen. Si tu refuses de pardonner, Dieu te dit, bon ok, j'ai compris. Moi aussi, je ne te pardonne pas. Or, si Dieu te dit qu'il ne te pardonne pas, ça veut dire qu'il n'écoutera pas ta prière. Amen. Amen. Non seulement tu as peur de deux côtés, ça veut dire quoi? Non seulement tu te sens offensé, mais deuxièmement, Dieu lui-même se met devant toi pour faire barrage à ta prière. Alléluia. Maintenant, le Seigneur nous pose une question. Il dit, refuser de pardonner à notre semblable, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que le fait de refuser de pardonner à ton frère, ça te donne de l'argent? Non. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu refuses de pardonner, cela signifie que tu n'es pas libre. Chaque fois que tu refuses de pardonner, cela signifie qu'il y a un démon qui te tient. Ça, il faut que ça soit clair. Le Seigneur dit de pardonner. Il t'a donné son esprit. Chaque fois où tu refuses de pardonner, ça veut dire qu'il y a un démon qui te tient. Et c'est ce démon-là qui te dit de ne pas pardonner. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu refuses de pardonner, ça veut dire que derrière, il y a un démon qui te dit, qui te souffle. C'est un démon qui t'endurcit le cœur. Il y a un démon qui te dit ne pardonne pas. Or, chaque fois que le démon va te donner des ordres, Dieu ne peut plus intervenir. Parce que Dieu, il va être le seul à intervenir dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le démon, dites-moi, qu'est-ce qui peut manifester l'amertume dans votre cœur? Si ce n'est pas un démon, qu'est-ce qui peut vous amener à refuser de pardonner? Qu'est-ce qui peut amener l'amertume, la rancœur dans nos cœurs? Si ce n'est pas un démon. Or, dans notre cœur, il ne peut pas avoir Dieu et le démon. Il ne peut pas avoir Dieu et Satan. Non. Soit Dieu règne,
soit Satan règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous pose une question. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il souffrait, il agonisait, il a été flagellé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait sur son corps? Mais, bien aimé, c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus ouvre sa bouche et il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Jésus n'était pas Dieu, il était un homme quand il parlait. Il était un homme quand il était flagellé. Il était un homme de chair comme toi et moi lorsqu'il parlait. Mais Jésus n'a jamais eu de haine dans son cœur, malgré tout ce qu'il a subi. Alors le Seigneur dit, s'il est passé par là, lui il est le chemin. Le chemin, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on doit suivre. Il dit qu'il est le chemin. À la croix, malgré la flagellation, malgré la douleur, il n'a jamais dit: Seigneur, Père, maudis-les. Père, je ne parle plus avec eux. Père, il ne faut pas les sauver. Il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus avait compris que ces bourreaux n'étaient pas des hommes. Ces bourreaux étaient les démons qui étaient en eux. Alléluia. Amen. Jésus a été humilié. Il souffrait, il agonisait. Mais il a pardonné automatiquement sans réfléchir. Et cela lui a valu la couronne de vie. Bien aimé, tu veux avoir la couronne de vie? Il faut que tu aies l'esprit de pardon. Alors le Seigneur dit, il met dans mon cœur, il te pose encore cette question. Qu'est-ce que nous gagnons à refuser de pardonner? Nous refusons de pardonner comme si nous-mêmes nous étions parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Jésus était parfait, mais il a pardonné. Et nous avons des imperfections et nous refusons de pardonner. Qui sommes-nous alors? Qui nous dirige? Qui dirige nos vies? Qui dirige nos vies afin de refuser de pardonner? Qui dirige nos vies? Chaque fois que tu refuses de pardonner, ça veut dire que Dieu n'est pas à côté de toi. Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, lui aussi, il ne pardonne pas tes offenses. Alléluia. Amen. Quand tu te mets à prier, alors que tu as refusé de pardonner à ton frère, à ta soeur, Dieu te dit, ma fille, mon fils, arrête de prier. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ne viens pas te prosterner devant moi. Si tu ne pardonnes pas, pendant 700 ans, pendant 1000 ans, si tu viens te prosterner devant moi, je ne vais pas t'écouter. Parce que ta prière même est une abomination devant moi. Bien aimé, ce n'est pas la prière qui est importante. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est importante. Amen. Amen. Combien parmi nous prions alors que nous avons le cœur rempli de haine? Combien parmi nous prions alors que nous avons le cœur rempli de vengeance? Eh bien aimé, tant qu'il y a la vengeance dans ton cœur, tant qu'il y a la haine dans ton cœur, tant qu'il y a la méchanceté dans ton cœur, le Seigneur dit que chaque fois que tu élèves la voix vers lui là, il bouche ses oreilles. Est-ce que tu ne pardonnes pas? Ça te tue? Ça t'appauvrit? Ça t'enlève quelque chose? Le Seigneur te pose la question ce soir. Si tu refuses, c'est parce qu'il y a un démon derrière. Le démon d'Éphésiens 6:12 là. Une domination est derrière toi. Et c'est cette domination
qui t'amène à refuser de pardonner. Vous savez, merci Seigneur, vous savez, souvent lorsque nous refusons de pardonner, mais ce n'est pas celui qui est offensé, celui qui nous a offensé qui souffre. C'est nous qui refusons de pardonner qui souffrons. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu refuses de pardonner à ton bourreau, lui il vit sa vie, mais c'est toi qui souffres. Et pendant que tu souffres, tu as la haine dans ton cœur. Le Saint-Esprit est attristé. Alors, chaque fois que tu refuses de pardonner, bien aimé, je te dis simplement ce soir, personne d'autre ne te tient si ce n'est pas Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans Matthieu 18, s'il vous plaît. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Merci Seigneur. Tu peux lire s'il te plaît à partir du verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ah, regardez Pierre. Pierre a compris que le pardon est important. Il dit combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il a péché contre moi. Donc vous voyez, le frère qui pêche contre toi, il n'est pas le responsable de la situation, mais c'est le péché qui est le problème. Or le père du péché c'est Satan. Amen. Lis la suite. Combien de fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ah. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il se mit à compter. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit, combien de fois dois-je pardonner? Pierre dit 7 fois, c'est bon. 7 fois seulement. Le Seigneur dit non. 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi? Bien aimé, c'est simple. Le Seigneur veut simplement dire qu'il est impossible à un homme d'être offensé par un autre. Amen. 490 fois. Dans la journée, personne ne peut t'offenser 490 fois. Donc chaque fois que tu es offensé, pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage et le dimanche nous allons continuer. On va prendre le livre de Luc. Luc 17. Luc 17. Alléluia. Amen. Est-ce que la sœur Laure peut lire Luc 17 à partir du verset 3? Je lis la parole. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il te repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Ah. Alléluia. Oui, continue. Les apôtres dirent au Seigneur,
Augmente-nous la foi. Amen. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. À qui les apôtres ont demandé d'augmenter leur foi? À qui? Le Seigneur. Et à quel moment ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi? Quand ils ont dit de pardonner combien de fois? 7 fois. Ah. Est-ce que vous comprenez bien la révélation qu'il y a ici? Pierre était en train de dire au Seigneur qu'ils n'ont pas la foi pour pardonner 7 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tellement le cœur de l'homme est dur. Pierre était en train de dire au Seigneur ici, ils n'ont pas la foi pour pouvoir pardonner 7 fois. Alors Seigneur, si tu veux que nous pardonnons 7 fois, alors augmente notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que nous pardonnons 7 fois, Seigneur, vraiment, tu nous connais, notre cœur est endurci. Vraiment, on est orgueilleux. On refuse de pardonner. Alors Seigneur, si tu veux que nous pardonnons, augmente notre foi afin que nous ayons la foi pour pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire au verset 6 là? Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voulais simplement te dire, c'est la première partie pour nous donner à chacun vraiment de réfléchir, permettre à chacun de regarder autour de lui aux personnes à qui il n'a pas encore pardonné. Bien-aimé, je te dis ce soir, si tu gardes, tu caches, ça c'est ton affaire, c'est entre toi et Dieu. Demain, il ne faut pas dire que je ne comprends pas, je prie, et puis rien ne s'ouvre devant moi. Le Seigneur te enseigne ce soir, il te dit, les pierres ont eu la force de dire, Seigneur, augmente notre foi, parce que vraiment notre cœur est endurci. Pardonnez cette fois quelqu'un qui nous a fait du mal. Nous, on ne peut pas. Il faut augmenter notre foi. Amen. J'aime Pierre parce qu'il est sincère. Vous savez, le pardon est un acte qui est volontaire. Amen. C'est lorsque tu déclares que Dieu peut agir. Si tu ne déclares pas, Dieu n'agira pas. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la révélation qu'il y a ici. Non, mais le Seigneur, vraiment, il est puissant. Le Seigneur dit quoi? Il nous demande de marcher selon sa volonté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Seigneur nous demande de marcher selon sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le pardon, Dieu nous demande ici de manifester notre propre volonté. Dieu dit, si ça peut pardonner là, voilà, je te donne l'autorisation de manifester ta propre volonté. Donc ta propre volonté, c'est de pardonner. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que je n'ai pas la foi pour pardonner. La foi est liée à qui? La foi est liée à Dieu. Dieu te dit que si tu ne pardonnes pas, il y a quelqu'un qui va prendre l'avantage sur toi. Et la personne qui va prendre l'avantage sur toi, c'est Satan. Et voici pourquoi le Seigneur te dit, pour pouvoir sécuriser ta propre vie, pour pouvoir sécuriser la vie de tes enfants, pour pouvoir sécuriser la vie de ta famille, il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Le Seigneur te dit de te sécuriser contre les malédictions, de te sécuriser contre les maladies, de te sécuriser contre le chômage, de te sécuriser contre les choses, les bénédictions qu'il a réservées pour toi. Alors si tu refuses de pardonner, tu n'es plus en sécurité. Parce que lui, Dieu, il ne peut plus rien faire pour toi. Alors chaque fois que moi je pardonne à quelqu'un, je sécurise ma vie.
Alléluia. Amen. Chaque fois que je pardonne autour de moi, je sécurise ma propre vie. Chaque fois où je refuse de pardonner, et j'ai ça dans mon cœur, même si l'ennemi ne t'atteint pas, il va atteindre un membre de ta famille. Bien-aimés, suivez bien ce que je vous dis, parce que le Seigneur, lorsqu'il nous enseigne, lorsqu'il ouvre notre esprit, lorsque nous refusons de mettre en pratique la parole, nous sommes les seuls responsables. Qui t'a fait du mal et tu as du mal à pardonner? Ton ancien copain, ton ancienne copine, mon ami, ma soeur, ce soir le Seigneur te dit, si tu ne pardonnes pas, moi le Seigneur je ne te pardonnerai pas. Qui t'a fait du mal dans ta famille? Que ce soit ton propre père, que ce soit ta propre mère, qui t'a fait du mal, le Seigneur dit ce soir de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ouvres une porte à Satan et tu n'es pas sécurisé. Or, pour être sécurisé, bien aimé, le Seigneur te dit de pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne sais pas, bien aimé, je te parle. La vie chrétienne, ce n'est pas l'amusement. Bien aimé, je vous dis, regardons la vie des chrétiens. Mais c'est une vie misérable. Pourquoi les gens sont misérables? Les gens sont misérables parce que leur cœur est rempli de choses qui ne sont pas de Dieu. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est aller les dimanches à l'église. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'avoir une communauté, c'est très bien. Et c'est recommandé par la parole. Et je mets à défi quiconque qui me dit, je reste chez moi pour prier. Bien aimé, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit d'avoir une communauté, une communion fraternelle, afin de prier à les frères et sœurs. Bien aimé, depuis l'église primitive, c'est ce que les gens faisaient. Ils n'avaient jamais de chrétiens solitaires. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que c'est en nous comment on appelle ça là? En nous rencontrant que Dieu peut guérir ton cœur malade. Amen. Lorsque dans l'assemblée, quelqu'un va te commencer à te parler mal, si tu es coléreux, Dieu va te guérir. Mais si tu restes dans ta maison, mon ami, tu ne pourras jamais guérir de ta colère, parce que personne ne va te tenter. Or, Dieu t'amènera dans le même lieu pour te guérir. Il va t'amener la tentation. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est sorti du Jourdain, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui l'a conduit dans le désert afin d'être tenté. Alléluia. Comment peux-tu être tenté si tu es couché chez toi et disent que oui, moi j'ai pris chez moi? Dieu, tu n'es pas dans la vérité. Et si tu es comme ça, change de mentalité. Amen. Pour que Dieu puisse te guérir, tu es obligé de marcher avec des frères et sœurs. Même s'ils sont mauvais, ils vont t'insulter, ils vont te critiquer. Si tu es coléreux, si tu es rancunier, c'est au travers de leur comportement que Dieu va te guérir. Alors bien aimé, le Seigneur te dit ce soir, ta vie n'est pas sécurisée parce que tu refuses de pardonner à ton prochain. Tu refuses de pardonner à ta mère. Tu refuses de pardonner à ton père parce qu'ils t'ont fait du mal. Dieu te dit de te sécuriser en pardonnant. Il te dit, si tu refuses de les pardonner, lui Dieu, il ne pardonnera jamais tes offenses. Et chaque fois que tu ouvras la bouche pour prier, ta prière même est une abomination. Amen. Ton mari est rentré du travail. Il t'a dit peut-être un mot déplacé. Pour ça tu dors, tu lui donnes d'eau. Tu refuses de lui parler. Tu le sers à manger et tu te retournes, tu vas te coucher dans la chambre. Vous avez l'habitude de prier ensemble. Et ce jour-là, parce qu'il t'a mal parlé, tu vas prier seul et tu dors. Mais Dieu dit, n'est pas dans ça. Ton fils t'a mal parlé. Mais qu'est-ce qui a animé ton fils à mal te parler? Est-ce que d'habitude tu parles mal? Mais aide l'Esprit de Dieu pour savoir que c'est Satan qui l'a animé de cette mauvaise pensée. Pardonne et puis tu es sécurisé. Alléluia. Amen. Lorsque je pardonne à tous ceux qui me font du mal,
je sécurise ma propre vie. Dieu a déjà tout fait. Il t'a donné sa parole. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de Luc. Pierre a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais Pierre est sincère. Pierre sait qu'il a un cœur qui est dur. Pour pardonner, c'est dur. Il demande au Seigneur de lui donner la foi de pouvoir pardonner. Ce soir, fais la même prière que Pierre. Le même Pierre qui a dit à Jésus, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 5 minutes après, le même Pierre dit à Jésus, non, tu ne mourras pas. Alors, comment cet homme, 5 minutes avant, est inspiré par le Père et 5 minutes après est inspiré par Satan? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit que ce soir, ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta femme. Ton ennemi, ce n'est pas ton collègue de travail. Ton ennemi, ce n'est pas ton fils. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Mais ton ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, c'est Satan. Et lorsque tu comprendras ces choses, bien-aimé, tout ce que tu demanderas à Dieu, il n'y aura plus de montagne. Parce que toi-même, tu aurais ôté cette montagne. Cette montagne qui bloquait tout, c'était le manque de pardon. Que le Seigneur nous bénisse ce soir.